bienvenue chez Brez Motorsport. Aujourd'hui, une vidéo qui commence un petit peu de manière, qui commence de manière très particulière. On va parler de ça, et on va pas s'entendre à cause de ça. D'un côté, une MGB, alors absolument, c'est absolument nouveau pour nous. Je ne connais pas du tout cette voiture, on va pouvoir le faire ensemble et ça, j'apprécie beaucoup. Dans la salle de banc, c'est une réplica M3 E30 avec un vrai S14, boîte séquentielle, une voiture extrêmement coursifiée. On va essayer de vous la présenter, mais là, elle fait beaucoup de bruit. Et une Triumph Spitfire 1500. Alors, on va commencer par aller se promener avec cette voiture et vous la présenter parce que on sera tranquille et on sera au calme. Et encore que ces petites bêtes, elles font un petit peu de bruit et elles ont beaucoup de charme. Alors c'est assez choquant, même accroupi, je suis quasiment en hauteur du toit, sachant qu'on peut l'enlever. Donc pourquoi on va parler de cette petite voiture? Parce qu'on en voit de plus en plus au garage, ce qui fait qu'on a de plus en plus de compétences sur ces petites anglaises. Et du coup, c'est sympa de pouvoir avoir de nouvelles voitures au garage avec un nouveau style, parce que c'est complètement anglais. Vous le voyez, on a le drapeau, on a la couleur, et je pense qu'on va monter dedans. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces petites voitures, vous allez être surpris. C'est quelque chose, hein, cette voiture. Je me trompe entre la pédale d'embrayage et de frein. L'embrayage se retrouve complètement décalé à gauche. Alors je suis... je pense qu'il y a un petit problème de réglage de siège que j'ai pas fait. Je pense qu'il y en a un de réglage d'ailleurs. Mais alors pour atteindre les choses, on est quand même sur une voiture de 79. Alors ici est la carte grise, donc on va le vérifier ensemble. Mais je pense que c'est un petit peu une des dernières voitures de cette série. Et je suis sûr que vous me pardonnerez les erreurs concernant cette voiture parce que vous le savez que c'est nouveau chez nous. Et d'ailleurs, je l'ai essayé une fois. J'ai fait un tout petit tour et c'est ce qui va m'amener à la raison de l'avenue de cette voiture. Donc elle est de 77, donc ça lui fait quand même quelques années et ça fait longtemps que la propriétaire la possède. Donc elle nous l'a laissé pour un gros check-up et en fait finalement, quand je vous disais l'intérêt de parler de ces voitures, c'est que elles sont souvent bricolées, mais rarement vraiment restaurées, et c'est vrai que c'est pas évident puisqu'on perd certaines compétences avec le temps, puisque ces voitures disposent d'une technologie assez ancienne, notamment au niveau de la carburation et puis de l'allumage en fait, puisqu'on parle pas d'injection et il faut savoir les régler, c'est pas rien quand même. Nous ouvrirons le capot pour aller regarder ce carburateur de plus près et voir les travaux qu'on a pu effectuer. Puisque oui, ce chantier, on le prend un petit peu à la bourre. Les choses sont déjà faites, mais c'est quand même intéressant. Et puis il y a cette deuxième voiture qui est en cours, la MGB, sur laquelle il y a quand même moins de travaux qui ont été effectués. Et puis la M3, la réplica M3 E30 c'est un petit peu installé là-dedans, mais ça va être de courte durée, même si c'est vraiment passionnant. Alors démarrons. Démarrons, et c'est pas anodin. Cette voiture est arrivée, je vous l'ai dit, j'ai fait un petit tour. Elle tremble de partout, elle calait et elle avait vraiment pas de patate. Elle n'avait plus de frein à l'arrière et finalement la propriétaire avait plus vraiment confiance de se promener avec et de faire des petites balades le dimanche. Donc l'intérêt du passage chez nous, c'est de retrouver le plaisir que procure ce petit cabriolet. Alors ça, c'est inédit. La clé est quasiment en position de la pédale d'accélérateur. Et par contre, pas de starter, rien du tout. Ça démarre du premier coup et ça tourne rond. Nous n'allons pas chercher les qualités dynamiques de cette voiture, c'est pas possible. En tout cas, je pense pas, à moins d'être surpris. Par contre, il y a de l'air qui passe, c'est pas la bonne saison, mais par contre, l'ambiance donne vraiment envie de faire une petite balade un jour où il fait un petit peu plus chaud et un petit peu plus de soleil. Quoique, on a une éclaircie, c'est parti, on y va. Et je vous l'ai dit, je suis assez mal installé, mais ça y est, j'ai trouvé mon réglage de siège. Pas de DA, évidemment. Je sens tout de suite les différences par rapport à avant. Cette voiture est quand même bien plus
facile à manipuler. Et c'est vrai que quand je parlais de petites astuces et de petits réglages, en fait sur ces vieilles voitures, il faut pas grand chose pour vraiment améliorer la globalité, puisque une fois qu'on met un peu de frein à l'arrière, puisqu'il n'y en avait plus du tout, une fois qu'on règle une tringlerie quelconque, que ce soit pour la boîte de vitesse, même des petites choses intérieures qui ne fonctionnent plus, et ben globalement la voiture elle change et elle devient vraiment plus facile à utiliser, puisque bah avec ce nombre d'années, il y a plein de petites choses qui ne fonctionnent plus. Alors je me plaignais du soleil et qu'il n'y en avait pas, mais en fait il y en a un petit peu trop pour le coup. Alors c'est marrant, j'ai pas voulu mettre de starter, elle a chauffé, elle part un petit peu en sautillant, et là, là elle tourne vraiment très bien. Alors je l'ai essayé une première fois, mais pas du tout depuis, donc j'ai hâte de voir la différence. Alors ce qui est marrant avec ces voitures, c'est que j'ai pas de ceinture. J'ai pas pensé à regarder. Alors il y a une ceinture. Il y a une ceinture. Je sais pas si elle sert à grand chose. Mais si, c'est cool. Allez, on est reparti. On sent mon manque d'habitude avec les voitures un petit peu rustiques. Alors il nous reste un dernier problème à résoudre sur cette voiture, et c'est là qu'on se rend compte qu'elles ont vraiment une histoire. C'est que, alors un dernier gros problème, c'est que en fait l'arbre de transmission n'est pas le bon, puisqu'elle a probablement pas son bon moteur, et du coup les personnes ont coupé l'arbre de transmission en deux et l'ont soudé à l'arrache. Ça vibre. Combien de kilomètres à cette voiture? On le saura pas. Le compteur a fait plusieurs tours. Je me demandais lequel du haut et du bas était le journalier. Alors si on se fie au compteur tel que, la voiture aurait que 458 km au total, puisqu'en haut le journalier est à 827 km. Donc il y a vraiment eu un bug. Enfin un bug où il faudrait pouvoir le remettre à zéro en fait pour... Alors, c'est souvent... Enfin je m'intéresse très peu en général à la partie multimédia d'une voiture. Alors là c'est pas du multimédia, mais au moins le truc c'est qu'on survole vite le sujet. Voilà, vous voyez, ça y est, je commence à avoir pris l'habitude, la voiture est chaude. On a un compte tour qui monte plus vite que si on avait un V10. La boîte est absolument pas précise. On est vraiment là pour l'ambiance. Alors on va pas faire une grande virée, mais j'ai vraiment envie d'apprécier cette voiture. Bon, j'adore le look. Je trouve que la MGB, alors c'est personnel, même si j'adore la couleur, le orange est vraiment cool. Et bien là, là on a vraiment l'impression d'avoir un mini coupé hyper classe. Alors la couleur joue aussi forcément, mais quand même les formes de cette Triumph sont vraiment réussies. Et je vous disais pourquoi cette vidéo, parce que mine de rien, ces petites voitures, on les connaît pas. Alors ça dépend quel domaine quel type de voiture on aime, mais il y en a beaucoup. Il y en a eu énormément de produits pendant longtemps avec finalement la même fabrication, et ce qui finalement nous intéresse pas mal parce qu'il y a des petites subtilités et en fait de connaître un petit peu le produit, peu importe ce que c'est, comme en ce moment un petit peu avec les américaines qui se multiplient au garage, et ben c'est hyper intéressant. C'est qu'avec ces petites voitures et les américaines, contrairement aux allemandes, il y a quand même moins de choses. Alors elles ont des subtilités parce qu'elles existent depuis longtemps, il y a eu quand même pas mal de modèles, comme les boîtes de vitesse, les cylindrées, les types de moteurs. Alors celle-ci a priori n'a que 4 vitesses,
garage et je me demande comment autant de voitures ont pu être produites et développées parce que c'est quand même pas adapté à tout gabarit. C'est vraiment une toute petite voiture. Alors maintenant on va regarder là-dessous. Système d'ouverture particulier. La rigueur de fabrication d'antan. Ah ça c'est excellent ça. C'est marrant, mais j'avais déjà vu cette ambiance quand on avait commencé à faire les travaux sur cette voiture, et là en levant le capot, eh ben, j'avais déjà oublié que en fait ça ressemble un petit peu à une voiture de course. C'est un grand mot, mais on a un côté sportif quand même, puisqu'on voit tout de suite les triangles avec un triangle supérieur et inférieur, et là on a vraiment une visibilité sur absolument tout. Donc on peut parler de la barre anti-roulis qui est présente, ça quand même. Et ouais, on a une barre stable et puis on a des amortisseurs. Enfin, en vrai, c'est une vraie voiture. Petite rectif, tout à l'heure, je parlais des kilomètres du compteur. Ben non, c'est une anglaise, c'est des miles. Donc, on a une étiquette qui nous parle un petit peu de la dernière révision et de ce qui a été fait. Ça date d'il y a 4 ans. Donc, ça, c'est pour la partie qui précédait la voiture avant qu'elle vienne au garage. Maintenant, concernant nos travaux, vous pouvez distinguer ici un allumeur tout neuf avec une phase de réglage. Hein, c'est quand même quelque chose de particulier. Une bobine ici d'allumage qui est neuve également. On a changé le thermostat puisque comme toute vieille voiture, eh bien c'est soit supprimé, soit bloqué, et en fait ça crée quand même des gros problèmes de température de liquide de refroidissement. Et d'ailleurs, liquide de refroidissement, c'est souvent un grand mot, c'est souvent de l'eau et de la boue. Et ici, on a bossé aussi sur toute l'étanchéité de la partie carburateur. Et c'est vrai que parfois on en parle sur les BMW. Ici, c'est hyper impressionnant et ça a un vrai côté racing. Hein. Ça a de la gueule. Mais après, est-ce que c'est efficace? C'est une vieille voiture. On a parlé d'allumeur. C'est vrai qu'il y a une vraie importance sur ces voitures puisque c'est c'est mécanique en fait. Hein. On a un entraînement qui descend dans le bas moteur qui fait tourner l'allumeur et c'est ça qui va équilibrer et régler l'allumage qui va être délivré aux différentes bougies. Côté carburateur, en fait, il faut équilibrer l'un et l'autre. Il y avait des problèmes d'étanchéité, mais il y a aussi un problème de réglage. À noter que les filtres à air, on va dire sport, en mousse, n'étaient pas présents. Il y avait une boîte à air plus traditionnelle. Et finalement, je rigole un petit peu de cette voiture qui me plaît beaucoup côté look. Quand on creuse un petit peu, c'est vraiment, pour l'époque, on va dire que c'est créé de manière assez sportive. Et c'est pour ça que ça marche si bien et que ça a autant de charme. Une bébé jauge à huile, digne d'un tracteur tondeuse. Subtilité, je n'avais pas remarqué que le moteur était en or. Alors je ne sais pas si c'est de l'or massif, mais ça marche très bien avec le côté vert forêt, vert anglais, normalement c'est les jantes hein, qu'on a en doré. Bah, ici, c'est le moteur. Et a priori, on n'est pas certain que ce petit 1500 soit celui de la voiture. Le coup de l'arbre de transmission qui n'est pas le bon, et on va l'enlever pour pouvoir accéder à cette deuxième voiture avec des jantes à rayons. Regardons un petit peu comment cette voiture est conçue. Vous avez vu l'autre du dessus. On va voir celle-ci du dessous. Alors c'est pas exactement... Non, en fait c'est pas du tout la même voiture. Bon, on va apprendre à découvrir ces voitures et vous allez peut-être pouvoir nous aider dans vos commentaires. Il y aura sûrement d'autres projets de ce genre au garage et on sera un petit peu plus pointu sur la façon de vous expliquer la conception de ces voitures, entre autres. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est différent. Il y a un truc qui nous choque ici à l'arrière, enfin qui me choque, c'est le système à lame d'amortissement. On a vraiment quelque chose, un pont rigide, comme sur une américaine. Et c'est vrai que
malgré tout ça, on a quand même des barres anti-roulis et quelques bricoles qui sont modernes. Mais juste avant, hein, vous avez vu, on était en train de graisser les pivots, les paliers, enfin tout ce qui peut être mobile sur le train avant. Et ça fait vraiment penser à une autre époque ou une autre application. Pour le côté moderne, on peut remarquer quand même que c'est pas un câble. Il y a plein de gens qui pensent encore que la pédale d'embrayage est actionnée par ce mode de fonctionnement. Ici, c'est hydraulique, donc ça, c'est plutôt cool. Et là, on a quelque chose de rigolo. J'en parlais tout à l'heure dans la Triumph. On a un espèce de démultiplicateur de rapports. En fait, on a un certain nombre de vitesses et on a des demi-vitesses. Donc, ce qui fait qu'on est en 3, 3,5, 4, 4,5. Donc, ce qui fait que ça rend le rapport plus long, mais on ne change pas vraiment de vitesse. C'est un moyen de démultiplier tout ça, en fait, que je ne connais pas encore. Ici, on a le réservoir et je pense qu'on a fait le tour grossièrement, mais comme je vous l'ai dit, on y reviendra puisqu'il y aura sûrement des chantiers plus complets et on pourra prendre le projet dès le début et pour vous montrer bien les choses. C'est vrai que là, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu pour vous montrer l'ambiance et les diverses choses qu'on a pu faire sur la voiture, mais de manière assez rapide. On va la descendre et on va parler de la motorisation et de pourquoi cette citrouille est ici. Beaucoup de similitudes entre les deux voitures, un allumeur, enfin c'est grosso modo la même conception, avec deux carburateurs qui ont là deux filtres, alors pas en mousse, hein, on prend aussi ce qu'on trouve parce que c'est pas non plus disponible comme ça en claquant des doigts chez le marchand du coin. Là c'est des filtres KN qui sont coniques, donc démontés puisqu'on est en train de les nettoyer. Sur cette voiture, une intervention beaucoup plus basique. Cette voiture roule très peu et l'idée c'était juste d'éviter une grosse panne et notamment une fuite de liquide de refroidissement lors d'une balade. Une balade qui arrive que quelques fois à l'année. Donc la présence du thermostat dans cette voiture, c'était aussi aléatoire, donc bloqué ou absent. Donc c'était un petit peu la mode. Et puis pour comparer ces voitures, vous allez le voir, c'est pas du tout la même chose. Le moteur se retrouve entre les deux ailes, alors que sur l'autre, on a vraiment le moteur qui est posé sur le berceau avant avec un capot qui se lève et qui englobe tout. C'est beaucoup plus cossu ici. Beaucoup plus électronique. Beaucoup plus de bordel aussi. À noter que les ventilateurs de radiateurs sont également jaunes. Est-ce que c'est propre aux Anglaises? Celle-ci, cette voiture, fait beaucoup plus... s'il y a beaucoup de fils, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'options. Et on va s'installer à l'intérieur et on va vite... il y a aussi un problème électrique. Hein, il va falloir résoudre ces petites choses qui ne fonctionnent plus. Mais c'est beaucoup plus chargé parce que beaucoup plus confortable. On a aussi beaucoup plus d'essuie-glaces puisqu'on en a 3. On a une capote un petit peu plus moderne et des finitions qui sont différentes. Alors que les années, il faut que je regarde de quelle année est celle-ci, mais finalement elle est peut-être plus récente en faisant plus vieille, je sais pas. Une petite voiture de luxe ancienne. L'autre serait une sportive en fait. Attention. 1, 2, 2 tours de manivelle et la vitre est baissée. Alors c'est sûrement lié à sa taille, comme la taille de la voiture. Alors j'ai les genoux complètement pliés pour ouvrir la boîte à gants. Mais ouais, c'est beaucoup plus moderne. Enfin non, elle est de 79 celle-ci, donc elle est un tout petit peu plus récente que la Triumph. Mais ouais, ça fait... J'allais dire mieux fini, j'ai du mal à trouver les mots. C'est pas la même ambiance et je vous laisse juger par vous-même. En tout cas, il y a un petit truc sympa, c'est ce compteur qui sert à faire des rallyes historiques de régularité avec la petite lampe qui va bien pour pouvoir éclairer la carte, le trajet qu'on a à faire, la roadmap. Oh, concours de cendrier. Dans la Triumph, il est ici, il fait le double. Ou pas, il faudrait voir le volume, mais c'est des choses qu'on voit plus dans les voitures ou pas de la même manière. Elle est vraiment plus grande celle-ci et plus confortable. Très clairement, je
J'ai hâte de l'essayer pour pouvoir comparer ces deux voitures en se disant que ouais, on a le petit modèle de sport et puis le modèle un petit peu plus gros et plus luxueux. Voilà. Alors c'est marrant qu'on ait le modèle de luxe orange et puis le modèle de sport vert anglais, vert forêt, vert, avec la ronce de noyer au tableau de bord. Je vous ai parlé de ce mode de... ce rapport supplémentaire qui est fourni par ce petit bouton. Donc on passe bien entendu la première, la deuxième, la troisième. Si on veut, on peut actionner ce bouton entre les deux, mais ça ne sert pas à grand chose. Par contre, une fois qu'on est en quatrième, on l'actionne et là on a une genre de cinquième vitesse. Mais voilà, c'est pour ça que j'utilisais le mot 4,5 et c'est rigolo. Là aussi, on a un côté un petit peu plus moderne, mais qui augmente le côté électrique de la voiture, puisque forcément ça marche avec ce petit bouton et plein de choses qui vont avec. Il est beau le volant. Intervention terminée sur cette petite MGB. On a déjà essayé la Triumph, maintenant c'est au tour d'aller essayer celle-ci. Allez, feu! Alors une ceinture, alors c'est exactement pareil, hein. Vous avez vu, j'ai trouvé mes repères, là c'est un petit peu différent. Alors avancer le siège, ouais pareil, pareil mais ça coulisse pas. Bon, on va rester comme ça et peut-être que je suis le plus avancé possible. On passe la première. Oh, c'est marrant. Alors hop, on va voir si c'est la première. C'est la première. Celle-ci est beaucoup plus... on verra dans vos commentaires, hein, mais je sais pas si c'est très différent, mais effectivement celle-ci paraît beaucoup plus moderne. Alors faut le dire vite, hein, mais est-ce que c'est la qualité de fabrication? Est-ce que c'est juste un level plus haut de gamme? Est-ce que je sais pas, il y a vraiment un truc qui fait que cette voiture me semble un petit peu plus facile à conduire et plus confortable, c'est certain. Et on sent qu'on a beaucoup plus d'accessoires, vous le voyez. Il y a une petite antenne électrique qui rentre et qui sort. Alors c'est marrant qu'elle soit vraiment... c'est trop rigolo. Et puis c'est ça l'ambiance de cette voiture. On passe un petit peu de temps à chercher tous les boutons. Mais par contre le Neyman lui est vraiment à une hauteur normale sur la colonne de direction et pas au niveau de la pédale d'accélérateur. Mais vraiment, alors je suis encore en train de passer des cinquièmes dans tous les sens. Mais ça va m'amener à passer la 4,5. On va essayer ça tout de suite. Voilà, tout de suite. On va voir si on trouve une route assez grande. Et on va voir comment ça démultiplie. En tout cas, elle a retrouvé plein de petites choses. Électriquement, mission accomplie. Ça fonctionne. Et côté température moteur, on sent que le chauffage vient un petit peu plus vite. C'est normal, il n'y avait pas de thermostat, pas de calorstat. Ça fait un bruit plutôt sympa. Il y a un petit peu d'air qui rentre. Alors je vais décaler la caméra, vous allez voir. Alors là, il y a un pare-soleil. Alors ici on a complètement
agréable, mais malheureusement on peut pas trop faire autrement. Alors c'est propulsion, mais il n'y a rien qui me donne envie de faire un tour de rond-point en glisse, rien du tout. Alors j'allais rentrer au garage, mais j'ai oublié de passer la 4,5. Et par contre elle marche super bien. Ça fait un bruit sympa, c'est un bon look, même si je préfère la verte. Ah ouais, c'est cool. Alors on est en 3e à 50 miles, celle-ci aussi est en miles. 4e. Oh. Ah ouais, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Et là je repasse en... Bon, franchement, c'est un gadget qui fait très bien le boulot. Alors c'est censé prendre des tours. 5000 tours, c'est honorable. Ça en prend plus, hein, on n'a pas essayé. Ah, ça devrait pouvoir en prendre plus. Ah, j'ai gardé ma petite veste, mais je me suis pas inquiété du chauffage. Il est comment? Il est à fond. Ça chauffe quand même pas beaucoup. Alors je cherche les rétroviseurs, mais c'est marrant puisque celui-ci on l'a réparé et celui-ci ben, on s'en est pas occupé, mais du coup il regarde n'importe où. Et c'est pas un problème puisqu'on se retourne et on voit derrière. Ça c'est le charme des vieilles voitures. Allez, on fait un petit coup de 3, 4. C'est cool. C'est cool parce que pour la consommation, alors faut y penser par contre à passer les vitesses en actionnant un petit bouton, mais bah ouais, elle est vraiment au final. Alors je sais pas si mon point de vue est complètement ouais, je débute quoi, il n'y a pas d'autre mot hein, c'est la première fois que j'essaye ce genre de voiture. Je suis souvent assez réticent parce que je trouve pas mon compte, mais en fait je commence à comprendre pourquoi elle séduit ces petites voitures. La marche arrière, c'est toujours quelque chose qui normalement est à peu près au même endroit. Bah pas là, pas du tout. Allez, retour au garage, on va pouvoir rendre ces deux voitures à leur propriétaire en bien meilleur état de marche. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu original comme voiture. Nous avions l'occasion de vous faire partager une expérience anglaise avec deux voitures. Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Un petit peu de charme dans un petit peu de voiture. Une petite vidéo. Kenavo.